Pourquoi manifestez-vous aujourd'hui? Pour défendre le monopole pharmaceutique, pour que les médicaments soient vendus qu'en pharmacie, que les pharmacies restent réparties partout sur le territoire et que les pharmacies continuent d'appartenir uniquement aux pharmaciens et pas aux grands groupes. Il n'y aura pas des supermarchés partout, donc personne pour dépanner, amener le Doliprane à la petite grand-mère le soir quand elle en a besoin. Donc pas le même service, pas du tout pareil et ce ne sera pas forcément moins cher. Est-ce que vous pensez qu'il y a une menace réelle d'un démantèlement de la profession avec l'irruption de fonds de pension qui grignoteraient la corporation? Oui, parce que seules les pharmacies les plus rentables appartiendront aux fonds de pension et les plus petites ne pourront pas lutter et seront menées à disparaître. La présence de fonds de pension, de fonds vautours qui rôderaient auprès des pharmacies, c'est vraiment crédible ou c'est un fantasme? Ils ont quand même racheté les laboratoires. Donc pourquoi pas les pharmacies? Vous pensez qu'on va vers une forme d'américanisation de la santé en France? Hélas, oui. A priori, c'est la politique actuelle avec la disparition des pharmacies de proximité, la raréfaction des médecins au prix de ceux qui auront de l'argent qui continueront à trouver tout ce qu'ils veulent pas loin de chez eux. Mais vous ne pensez pas que votre vision est un peu caricaturale? Pas forcément. En Angleterre, vous n'avez aucun conseil, vous achetez ce que vous voulez, un pot de médicaments, vous en faites ce que vous voulez et on ne vous dit jamais rien, donc ce sera la même chose. Nous, tous les jours, on refuse des délivrances, on refuse de vendre certains médicaments à certaines personnes parce qu'on sait que c'est pas bon pour elles. Et vous pensez qu'aujourd'hui, par votre rôle de conseil, vous êtes aussi un vecteur d'économie pour la sécurité sociale ou pas? Oui, parce qu'on va aussi bien orienter ou non vers le médecin quand on peut faire autrement qu'envoyer chez le médecin. On va éviter tout ce qui est intoxication, tout ce qui est surdosage, tout ce qui est mauvaise utilisation du médicament. Donc ça fait aussi des économies pour la sécurité sociale. Que répondez-vous à ceux qui font de vous des rentiers? Alors, vous n'avez pas forcément le bon exemple en face de vous. En l'occurrence, moi je suis endettée pour 12 ans, je gagne moins ma vie que quand j'étais assistante, au bout du compte à la fin du mois, et donc je ne me considère pas spécialement comme rentière.